nous aurons 3 passages bibliques. Le premier qui est prévu pour aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 36 à 43, et les 2 autres dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons comme on vient de le chanter, toi, l'hôte mystérieux de ce temple, auquel nous croyons sans te voir, mais en ressentant ta présence. Sinon, nous ne serions pas ici. Alors parle-nous avec nos certitudes, nos doutes, nos questionnements, nos cheminements, et que ta parole nous éclaire et nous réconforte. Amen. Donc, Évangile selon saint Luc, chapitre 24, 36 à 43. Tandis que les apôtres parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Alors ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Et puis dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 44, puis 50 à 55. Quelqu'un dira : comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps vont-ils revenir ? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui renaîtra, c'est un simple grain, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même, mais autre est la chair des humains, autre celle des quadrupèdes, autre est la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps terrestres, autre est celui des corps célestes. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. D'ailleurs, même une étoile diffère d'une autre par son éclat. Ainsi, frères, en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Car s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit : le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et puis au verset 50, « Ce que je veux dire, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous n'allons pas tous mourir, mais tous nous serons changés
en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, qui serons restés vivants, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite et qui dit « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Alors, frères et sœurs, vous connaissez peut-être la blague ecclésiastique du cannibale quelque part dans la jungle et du missionnaire. Le cannibale dévore le missionnaire un beau jour. Alors, lequel des deux Dieu va-t-il ressusciter? Le cannibale ou le missionnaire? Eh bien, nous aurons la réponse tout à l'heure. Lequel va ressusciter? Mais d'abord, il faut partir du commencement, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche dernier, ma collègue Véronique vous a parlé de Thomas dans l'évangile de Jean. Et Jean avait invité Thomas, l'apôtre incrédule, à constater par lui-même qu'il était bien ressuscité. Il lui a proposé de mettre ses doigts dans la marque des clous, sa main dans son côté. Il n'est pas sûr que Thomas ait eu besoin de faire ce geste parce qu'il a été confondu et il s'est mis à adorer Jésus-Christ. Donc il n'avait même pas besoin de toucher pour croire. Mais malgré l'histoire de Thomas, on constate tout de même la persistance du doute dans la fin de cet évangile de Luc. C'est terrible, le doute. Mais bon, on est tous un peu comme Thomas. C'est pas facile de passer de nos yeux de chair à nos yeux spirituels. Et voyant Jésus, pourtant il savait qu'il était ressuscité quand même, il avait déjà vu. Eh bien, ils ont cru que c'était un fantôme. Et oui, vous savez, à toutes les époques, on croit aux fantômes. Et du reste, il y a des manifestations d'ordre surnaturel qui peuvent être troublantes. Donc, ils croient que c'est une espèce d'esprit, de djinn qui apparaît. Alors, Jésus va faire un test, de nouveau, et ça va plus loin que pour Thomas. Il leur dit, vous doutez que je suis ressuscité, bien touchez-moi. Et en grec, le mot veut dire d'ailleurs palper. Palpez-moi, ce qui veut dire toucher avec insistance. Palpez-moi, puisque vous doutez. Et puis il va encore plus loin. Alors là, il n'y a plus de doute possible. Il dit, donnez-moi à manger. Or, les disciples vont lui apporter à manger. Et vous savez, ce n'est pas la peine d'être un grand médecin pour savoir la complexité du système digestif. Il faut beaucoup de chimie et de physique pour digérer un aliment. Donc il est clair que si Jésus était simplement un esprit, eh bien, si c'était manifesté sous la forme d'un esprit, il n'aurait pas pu, bien sûr, manger le poisson et le miel que les disciples vont lui donner. Mais justement, il veut prouver qu'il a vraiment un corps, qu'il est ressuscité corporellement. Et c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui. Jésus est ressuscité corporellement. Et c'est sur cette base du Christ que nous pensons que notre destinée de chrétien va s'accomplir. Et c'est là le cœur de notre foi, frères et sœurs. C'est la résurrection corporelle et non pas simplement psychique ou spirituelle. Et vous voyez, j'ai découvert d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui hésitent, qui doutent.
quant à la résurrection corporelle. Il y a des chrétiens qui ne sont pas convaincus qu'ils ressusciteront physiquement. Non, ça c'est vraiment trop bizarre. C'est trop éloigné des morts que nous accompagnons. Alors derrière demeure terrestre, on voit bien qu'ils sont morts, tout à fait morts. Et comment croire que des gens qui ont été enterrés depuis des centaines, des milliers d'années peut-être, vont ressusciter? C'est très difficile à croire, bien sûr. Et pourtant. Alors il y a des gens qui ont trouvé un substitut, ils disent, oui, après la mort, un jour, certes, Dieu va nous ressusciter, ça veut dire il va ressusciter nos consciences, et on va se retrouver là-haut, c'est un peu vague, avec Jésus, avec Dieu, on va retrouver ceux qui nous ont précédés, mais tout cela reste bien vague. Mais ce n'est pas ce que dit, frères et sœurs, l'Écriture, et qui nous oblige à un constat qui est choquant, la résurrection de la chair. Et c'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure le symbole des apôtres. Je crois à la résurrection de la chair. Alors bien sûr, non pas la chair, symbole du péché dans certaines épîtres, mais la chair, symbole corporel. Nous sommes des êtres de chair et d'os. Et c'est ce que dit Jésus. Non, je ne suis pas un esprit. Parce qu'un esprit n'a pas de chair et d'os, il est impalpable. Et lui, il dit le contraire. Palpez-moi. Or, nous sommes appelés à devenir comme le Christ. Et cette résurrection de la chair, elle plonge très profondément dans les racines bibliques. Déjà dans nos racines juives. Job, le patriarche, qui a subi tant de malheurs, mais qui croyait à la résurrection, voilà ce qu'il dit. « Moi-même, je verrai Dieu, après que ma peau aura été détruite, de ma chair, je verrai Dieu. » De ma chair, je verrai Dieu. Donc Job, déjà, il croit que lorsque son corps sera détruit, qu'un jour il ressuscitera. Il aura une nouvelle chair, des nouveaux yeux de chair, oui, qui lui permettront de voir Dieu. Je verrai mon Rédempteur. C'est extraordinaire. Dès avant la résurrection de Jésus-Christ, déjà dans l'Ancien Testament, il y a des attestations de la résurrection corporelle. Et c'est pourquoi c'est si important, frères et sœurs. Alors certes, je le redis, notre corps sera différent, bien sûr, de celui que nous avons maintenant. Paul le qualifie de corps spirituel. Ailleurs, on dit aussi corps glorieux. Donc ce ne sera pas ce même corps, évidemment, ce sera un autre corps. Mais après tout, Dieu qui nous a créés une première fois, Dieu qui donne en ce moment, vous voyez, le printemps, la grâce à la nature de revivre, c'est quand même extraordinaire, un bourgeon, etc. Eh bien, pourquoi s'étonner après tout qu'il ait la capacité de nous donner un nouveau corps? Donc ce ne sera pas ce même corps, mais ce sera quand même le prolongement, et ça c'est important, j'y reviendrai à la fin, ce sera le prolongement de ce corps qui nous sert bien, tout comme il est, même si parfois il nous fait souffrir, eh bien, nous avons quand même ce corps qui est au service de notre esprit, et donc ce nouveau corps que nous aurons sera un prolongement. Et vous savez, pour comprendre, notre corps sera vaguement semblable à celui des anges. Alors je sais bien que la doctrine des anges, il y a des gens qui trouvent ça un peu étrange. Oui, mais enfin, c'est quand même dans la Bible. Et c'est important de croire aux anges parce que justement, nous serons un peu comme les anges qui apparaissent, qui disparaissent. Et même nous ressemblerons, sans même parler des anges, nous ressemblerons à Jésus-Christ lui-même, qui justement à la résurrection apparaît, disparaît. Il est capable de se trouver dans une pièce, comme un fantôme, dirions-nous, sauf qu'il n'est pas un fantôme, puisque je l'ai dit,
il a un véritable corps mystérieux, mais un corps de chair. Alors ça, c'est étrange. Et il est probable que nous aurons, nous aussi, un corps qui ressemblera d'une certaine manière à Jésus-Christ. Et vous voyez, ce n'est pas ça le plus important, nous n'avons pas imaginé précisément comment sera notre corps après à la résurrection, ce n'est pas très important. Ce qui compte pour aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de croire, c'est d'ouvrir la porte de la résurrection par notre foi. Et je relis ce verset dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Donc, c'est ça l'essentiel, c'est la foi qui nous ouvrira, frères et sœurs, les portes de la résurrection. Résurrection et résurrection corporelle. Car il y aura la résurrection de tous les humains, et je vais approfondir cela. Et là, je réponds à la question de mon introduction. Entre le missionnaire et le cannibale qui a mangé le missionnaire, lequel des deux Dieu va-t-il ressusciter? Eh bien, il ressuscitera les deux. Tous les morts ressusciteront. Tous les morts sont appelés à la résurrection, car notre corps est créé à l'image de Dieu. Mais attention, ressusciter ne veut pas dire nécessairement sauver. Et d'ailleurs, je ne me permets pas de juger dans cette histoire entre le missionnaire et le cannibale. Je n'ai pas nécessairement envie d'envoyer le cannibale en enfer, je n'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est ce que nous dit Jésus. Quelle est la condition pour être sauvé? Et il y a ce verset, d'ailleurs assez peu connu, dans l'évangile de Jean, où Jésus lui-même dit ceci, qui doit nous faire réfléchir. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Messie et ils en sortiront. Donc, il anticipe. Ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc tous vont ressusciter, la vie pour les uns, le jugement pour les autres, et il n'y a que Dieu qui juge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important aujourd'hui, frères et sœurs, de croire, de demander la foi en Jésus mort et ressuscité. Parce que croire, après tout, et je voudrais vous rassurer, vous qui êtes là ce matin, qui peut-être doutez, eh bien, la foi, ce n'est pas un mérite, c'est un don. Et Dieu est prêt à faire ce don à tous ceux qui le lui demandent, qui disent « Mais Seigneur, moi je suis comme Thomas, je suis peut-être même pire que Thomas. Moi, je ne peux pas croire ces choses, j'ai trop de difficultés. » Mais Dieu peut nous convaincre. Et c'est cette conviction que lui-même donne qui nous ouvrira les portes du salut et de la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, une application pratique. Voyez ceux qui ont fait le mal, ceux qui ont fait le bien. Une application pratique pour conclure. Premier point, oui, nous ressusciterons corporellement. Oui, nous qui croyons en Jésus mort et ressuscité, eh bien, nous ressusciterons pour la gloire. Mais il y a une application concrète. Ressusciter corporellement, eh bien, ça commence maintenant. Ça commence par le respect pour le corps que Dieu nous a donné et que saint Paul qualifie de temple du Saint-Esprit. C'est pas rien. Nous sommes, nous, pauvres humains, pécheurs que nous sommes, pauvres croyants, pauvres chrétiens pécheurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc cela veut dire que nous devons respecter ce corps qui nous est donné. Et en général, c'est ce que nous faisons. Nous prenons légitimement soin
de notre corps. Nous devons donc respecter notre corps, respecter le corps des adultes, respecter le corps des enfants, respecter le corps des vieillards, respecter le corps des malades, des mourants, respecter le corps, enfin, des handicapés. Voilà, si nous croyons à la résurrection des corps, eh bien ça commence par ce respect ici et maintenant. Et ce respect nous met sur le chemin de la vie éternelle et de la résurrection corporelle. Amen. Notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Immolé, qui enlève le péché du monde. En mourant, tu as détruit la mort. En ressuscitant, nous as rendu la vie. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Déchu, et voici la création nouvelle.